Salut mon miracle et bienvenue sur mon projet Radio Gratitude. Tu sais que dans ce projet, je te poste chaque jour un défi, une pratique pour aller expérimenter un type de gratitude bien particulier, quelque chose qui va nous rendre un petit peu plus libres, un petit peu plus souverains. Et l'idée, c'est que jour après jour, au bout de 365 défis de gratitude, on soit toi et moi ingouvernables. On entre dans la dernière ligne droite de ce mois de mars, un mois de mars toujours consacré à l'élan, au mouvement, à l'action, à cette énergie du printemps qui pousse. Si tu nous découvres à l'instant, tu peux bien sûr prendre le train en cours de route, il n'y a pas de conditions d'entrée, il n'y a pas de particularité pour démarrer, tu peux démarrer aujourd'hui là avec nous. Et donc chaque jour, il y a une thématique, une approche particulière, et aujourd'hui, l'idée c'est d'être capable d'envoyer quelque chose d'imparfait. On va aller toucher donc un petit peu notre corde du perfectionnisme. L'idée c'est que tu sois capable d'envoyer une version simple de quelque chose, que ce soit d'un document, d'un message, d'une demande, en fait un premier jet, sans chercher à le polir à outrance. Et la gratitude va se loger dans cet endroit bien précis qui consiste à préférer la réalité qu'à notre besoin de contrôle. Allez, je t'explique la philosophie du jour un petit peu plus en détail et puis comment on va pratiquer ce défi. Tu vois bien qu'avec ce défi du jour anodin, il y a quelque chose qui va se cacher dessous. Derrière le fait d'envoyer quelque chose d'imparfait, derrière cette envie de bien faire, d'être sérieux, d'être pro, il y a quelque chose qui se cache derrière et très souvent, c'est un besoin de contrôle. Et ce contrôle-là, il a vraiment belle gueule, il est maquillé d'exigence. Mais si on l'observe bien, il est là pour t'éviter de sentir quelque chose. Il est là pour t'éviter de sentir la peur d'être jugé, la gêne d'être vu, observé avant d'être prêt. Donc tu vois le frottement, le truc qui accroche quand quelque chose n'est pas encore tout à fait abouti. Il y a une espèce d'embarras vis-à-vis de ça. Alors, sans cesse, tu corriges, tu perfectionnes, tu recorriges, tu attends encore un peu, tu passes un coup de vernis, allez juste une dernière couche. Et ce encore un peu, en fait, ça devient un peu une grotte dans laquelle tu te planques. Et dans cette grotte, tu as comme une idée placardée sur la paroi, c'est quand ça sera parfait, je serai en sécurité. Sauf que cette perfection-là, elle arrive presque jamais. Ton mental est très fort pour trouver le petit défaut, la petite rayure, les raflures qu'il faut corriger. Et donc que ce soit une phrase à lisser, à remanier, un détail qu'il faut reprendre, et là c'est... Enfin voilà, je te le dis, j'ai vécu ça dans mes livres, combien de fois j'ai réécrit une scène, j'ai modifié un dialogue, je suis repassé sur des points de détail, et au final, à chaque fois, c'est des excuses, des prétextes pour retarder. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de choisir la réalité, tu vois, cette vie en mouvement, plutôt que ce fantasme du musée, tu sais, la belle vitrine qui bouge pas. Et il y a vraiment, entre ces deux mondes, la grande différence, c'est ta présence. C'est ton petit supplément d'âme que tu vas mettre dans le truc, même s'il n'est pas fini, même s'il n'est pas super bien léché. Ce que va recevoir l'autre personne, quand tu vas l'envoyer, c'est ta présence, c'est ton essence. Et c'est ça qu'on attend de toi, c'est pas ton vernis, c'est pas ta petite surcouche de perfection. Ce que ça va aller toucher aujourd'hui, finalement, c'est un problème autour des permissions qu'on se donne ou pas. Est-ce que je m'autorise à être vu, à être touché avant d'être parfaitement prêt ? Est-ce que je m'autorise à apprendre en cours de route, avec des témoins, en public ? Est-ce que je m'autorise à exister dans une version, en quelque sorte, une version brouillon ? Finalement, c'est ça le vrai sujet. Il vient toucher, en fait, quelque chose de plus profond de notre perfectionnisme. Une croyance qui dit que tu seras digne d'amour, tu seras aimable quand tu seras irréprochable. Tu seras digne quand tu sauras et tout ce que tu feras sera nickel. Tu pourras être vraiment utile quand tu seras totalement et parfaitement prêt. Et aujourd'hui, tu vois, hop, on désaxe un peu le truc. On va faire le choix de se porter sur la relation plutôt que sur la maîtrise du résultat fini. On va choisir l'utilité plutôt que l'image. On va préférer la confiance à la garantie. On va décider d'être un être humain en chemin qui peut apprendre en cours de route. Et donc du coup, ça enlève la pression du résultat, t'es plus quelque chose que tu dois optimiser en permanence, comme une sorte de produit que tu peux améliorer. Tu redeviens quelqu'un qui entre en relation avec ce qu'il produit, avec ses interactions. Et ça va bien sûr nous apporter ce petit côté ingouvernable qu'on recherche,
Parce qu'avec le perfectionnisme, bien sûr qu'on perd de la liberté, on s'auto-censure. On attend toujours le bon moment, la bonne formule, le bon niveau, la bonne version de soi finalement. Et pendant ce temps, du coup, tu rentres un peu dans un immobilisme, tu ne bouges pas. Et donc le côté un peu dissident, un peu ingouvernable qu'on cherche, c'est à redevenir quelqu'un qui agit, qui peut parler, qui peut proposer, qui peut créer. Quelqu'un qui ose dire oui ou qui ose dire non, qui a l'audace d'envoyer quelque chose qui n'est pas parfait. Et à l'échelle collective, et même pour notre société, ça a quand même un impact. Et un impact plutôt solide. Et plus ils deviennent silencieux, plus ils deviennent dépendants des experts, des normes, des logiciels, des algorithmes, du vernis, du récit qui est déjà prêt. Et plus ils font ça, plus ils vont se mettre à douter d'eux-mêmes au point de ne plus envoyer quoi que ce soit de brut. Et donc si tu perds la confiance au point de ne plus envoyer quoi que ce soit qui te ressemble parce que ce n'est pas parfait, parce que ce n'est pas conforme, tu deviens très facile à manipuler. Et donc à travers ce défi, on comprend que le perfectionnisme finalement est une armure. Une armure qui te promet une chose, en fait si tu fais 0 faute, tu éviteras la moindre douleur. Et elle te le fait payer comment ? Elle te le fait payer en épuisement, en doute, en procrastination, en rumination, en isolement aussi parfois, avec cette espèce de petite honte qui colle un petit peu à la peau. Et donc avec le défi du jour, on se rééduque, on réapprend quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut faire, on peut produire, on peut partager quelque chose qui n'est pas abouti, mais qui est finalement vivant. Plutôt que de chercher une perfection clinique presque morte, aujourd'hui on va balancer quelque chose qui est beaucoup moins parfait, mais qui te ressemble plus, qui est un petit peu plus vivant. Grosso modo, tu te réapprends que tu peux produire un premier jet, une première version, et que tu peux la partager, que tu peux avancer. Tu vois qu'avec ce tout petit geste, et ça paraît anodin quand je t'annonce le défi du jour, en fait on se remet en mouvement. C'était figé, c'était crispé, contracté autour de la perfection, et ben là non, on peut envoyer ça, on peut remettre de l'énergie, du mouvement là-dedans. Et c'est vraiment le but du défi du jour. Et tu vas sentir que ton mental, il va quand même essayer de te dire « Ouais, mais il manque un truc, non, tu peux pas l'envoyer comme ça. » Ou en te disant « Attends encore un peu, c'est pas le bon moment. » Et vraiment, passe au-dessus de ça. Fais alors, que ce soit un message, un document, je sais pas, quelque chose que tu produis, que tu crées. Ça peut être un dessin, ça peut être quelques lignes, je sais pas moi, d'un projet d'écriture, ça peut être tout ce que tu veux, mais tu vas le faire comme si tu t'adressais à quelqu'un, tu vois, tu vas le faire avec ta sincérité. Et tu jettes un coup d'œil une fois, tu vois, pour la relecture ou pour juste ajuster une seule fois. Pas 10, et puis tu balances. D'ailleurs, tu peux même partager ton projet ou ta création sur le groupe WhatsApp avec les autres miracles qui participent à Radio Gratitude. La notion de réussite dans ce défi aujourd'hui, c'est dans le fait d'être le plus sincère, le plus authentique possible. Et donc ça implique de s'éloigner de la perfection. Si tu observes bien, la perfection, ça va nous fermer. L'imperfection, ça va ouvrir. Ça laisse de l'espace à l'autre pour interagir, pour proposer, pour répondre, ça permet de co-créer, d'ajuster avec toi. Et à partir de ton truc imparfait, il y a quelque chose qui peut se créer, il y a quelque chose qui peut s'améliorer, il y a une aventure qui peut débuter, ça peut être une porte qui s'ouvre, ça peut être une discussion qui démarre. Et tu vois que la gratitude du jour, tu peux pleinement l'éprouver, donc merci parce que je préfère la réalité, la vie, à mon foutu besoin de contrôle. Merci parce que je choisis le geste, on l'a beaucoup vu ces dernières semaines, de faire descendre l'intention, la pensée dans la réalité à travers nos mimines, à travers nos gestes. Et donc merci parce que je choisis le geste plutôt que la pensée qui tourne en boucle. Je choisis d'avoir confiance plutôt que d'attendre des garanties. Merci pour ça. Donc aujourd'hui, encore une fois, t'es pas là pour envoyer un chef-d'œuvre, t'es là pour envoyer un bout de toi, quelque chose qui te ressemble. Et donc n'hésite pas en commentaire à nous partager finalement cette chose que tu retardes encore et encore, sous couvert de vouloir l'améliorer, alors qu'en réalité c'est pour ne pas t'exposer, pour ne pas être vu avec ton petit syndrome du perfectionnisme. Si justement ce sujet-là du perfectionnisme te parle, on va aller loin, beaucoup plus loin dans l'initiation privée. Je te garde un peu avec moi, on continue tout de suite après cette vidéo. Ça se passe sur mon site, tu as le lien en description sous cette vidéo. Tu trouveras aussi le lien en description pour rejoindre le groupe WhatsApp. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve tout de suite sur mon site pour l'initiation privée ou sinon à demain
pour une prochaine pratique. Bye bye.